Bonjour, très heureux de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble, si vous le voulez bien, les textes du deuxième dimanche de carême de l'année C pour le dimanche 16 mars. Dimanche dernier, avec le récit des tentations, nous avons suivi Jésus au désert. Près de lui, nous avons vécu sa lutte contre l'esprit du mal. Cette semaine, nous suivons trois disciples sur la montagne. Ils vont y contempler la beauté divine du Seigneur. Le récit de la transfiguration chez Luc nous met, avec Pierre, Jacques et Jean, en présence du Christ en gloire. Comme au jour de son baptême, une voix venue du ciel se fait entendre, mais c'est à nous qu'elle s'adresse pour nous demander de l'écouter. La première lecture nous raconte aussi une vision. Le Seigneur Dieu apparaît à Abraham pour conclure avec lui une alliance éternelle. Ne sommes-nous pas aujourd'hui ces étoiles dans le ciel, les enfants d'Abraham qui mettent leur confiance en Dieu? Entre ces deux visions, saint Paul invite ses frères à changer de vie pour devenir les vrais citoyens du ciel. Avec Paul, laissons-nous saisir par le Christ, contemplons sa gloire et écoutons-le pour continuer de convertir nos cœurs en ce temps de carême. Commençons de découvrir la première lecture. La Genèse est le tout premier livre de nos Bibles. Les 11 premiers chapitres racontent les origines de l'humanité, les deux récits de la création avec la chute d'Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et le récit du déluge, la tour de Babel, en sont les plus belles pages. Au chapitre 12 paraît un nouveau personnage, Abram, que Dieu nommera Abraham, ce qui veut dire le père d'une multitude. Le récit que nous découvrons explique ce changement de nom. Dans une vision, Dieu apparaît à Abraham. L'homme déjà âgé ose s'adresser au Seigneur. Je m'en vais sans enfant. Dieu lui fait une promesse étonnante. Il signe avec lui une alliance éternelle, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Ce récit d'alliance se trouve au chapitre 15 du livre de la Genèse, les versets 5 à 12, puis 17 et 18. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit: Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara: Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit: Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit: Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. On imagine Abraham sortant de sa tente et contemplant le ciel étoilé. Dans son cœur éprouvé, il entend le murmure de Dieu qui lui promet une descendance innombrable. La promesse se réalisera plus tard quand naîtra son fils Isaac. Mais les descendants d'Abraham, ce sont les croyants qui mettent leur foi en Dieu en tout temps et en tout lieu. Juifs, chrétiens et musulmans se reconnaissent comme les héritiers de la promesse faite à Abraham. Celle-ci concerne aussi un pays. Abraham est un araméen errant, un nomade sans terre. Le Seigneur lui promet à la fois une descendance et une terre. La promesse est signée par un rite déroutant. Dieu passe au milieu d'animaux sacrifiés par Abraham. Il est feu et lumière dans la nuit. La vision d'Abraham nous prépare à contempler l'autre vision dans l'Évangile, celle du Christ en gloire. Pour entrer dans sa gloire, le Fils de Dieu devra verser son sang pour signer la nouvelle alliance. De son sacrifice surgit la lumière de Pâques et le feu de la Pentecôte, car Dieu passe au milieu de nous.
Et découvrons maintenant la deuxième lecture. La lettre aux Philippiens est un message plein de tendresse et de douceur que Paul adresse à la petite communauté de la ville de Philippe en Macédoine. On sait qu'il leur écrit de sa prison. Mais que se passe-t-il à Philippe? Paul a-t-il appris que certains menaient une vie de débauche, ou bien que des gens troublaient gravement la foi de ces premiers croyants? Brusquement, il leur dit: Prenez garde aux chiens. En toute humilité, il leur rappelle son parcours et comment le Christ l'a saisi. J'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Qu'ils suivent donc son exemple s'ils veulent avoir part au salut offert par le Christ sur la croix. Cette lecture se trouve dans la lettre aux Philippiens du verset 17 du chapitre 3 au premier verset du chapitre 4. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Le pape François met souvent en garde contre ce qu'il appelle l'esprit mondain. C'est la même mise en garde que Paul adresse aux chrétiens de Philippe. Certains ne vivent que pour les choses de la terre. Or, la foi en Christ exige une vraie conversion. Pour cela, il s'agit bien de passer de la terre au ciel, de devenir citoyen du ciel. La conversion fait anticiper sur terre ce que nous serons quand nous ressusciterons. À la suite du Christ, nous deviendrons corps glorieux. Notre vie doit dès maintenant se conformer autant que possible à la beauté promise. Les derniers mots de Paul disent toute l'affection qu'il porte aux membres de cette communauté qu'il a fondée. Que tous tiennent bon. Comme eux, tenons bon dans la foi en Christ. Laissons-nous saisir par lui pour vivre dès aujourd'hui dans la dignité des citoyens du ciel que nous sommes déjà. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Chaque année, le deuxième dimanche de Carême nous donne d'écouter le récit de la transfiguration. Pour l'année C, c'est donc l'évangile selon saint Luc qui est proposé. Il se trouve dans le chapitre 9. C'est un moment charnière. En effet, la mission de Jésus en Galilée va s'achever. Il décide de monter à Jérusalem, comme le précise le verset 51 du chapitre 9. La grande épreuve se profile. Pour les y préparer, Jésus donne de vivre à 3 de ses proches un bref instant de bonheur et de grâce. Écoutons ce récit qui se trouve au chapitre 9 de Luc, du verset 28 au verset 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus: Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre, et ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Ne sommes-nous pas ces 3 disciples que Jésus emmène avec lui pour une rencontre étonnante? Nous voilà sur la montagne, le lieu symbolique de la rencontre avec Dieu. Le dimanche, la montagne où nous montons, c'est l'assemblée mise en présence du Seigneur. Nous voilà ensemble plus près du ciel.
à l'écart de la foule et du bruit. Jésus paraît dans sa gloire divine. Son corps d'homme est transfiguré. Il est le même et le tout autre, dans la beauté éclatante du ciel qu'un jour nous contemplerons. Mais déjà la liturgie nous donne de vivre par avance l'éternité merveilleuse qui fait briller à nos yeux le visage du Seigneur ressuscité. Sur la montagne, où eux-mêmes un jour purent rencontrer Dieu, Moïse et Élie apparaissent près de Jésus. Ils sont les grands témoins du Premier Testament. Moïse, le messager qui reçut les tables de la loi, et Élie, le prophète qui goûta le doux murmure de Dieu. Le Christ, parole en notre chair, dialogue avec le Premier Testament. Ainsi, dans notre assemblée, la première lecture introduit à l'écoute de l'évangile de Jésus le Christ, parole de Dieu. Ils parlent ensemble de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ce départ, c'est l'heure de la Pâque, de la mort sur la croix, de la résurrection du Fils de Dieu. Ce que nous vivons dans notre assemblée nous parle aussi du mystère pascal. L'événement annoncé s'inscrit dans notre mémoire chaque fois que nous le célébrons. Comme Abraham dans la première lecture, les trois disciples sont accablés de sommeil. La vision est un rêve éveillé qui semble irréel et pourtant bien vrai. Sur la montagne, ils vivent une expérience spirituelle qui les bouleverse. C'est un moment de bonheur intense qu'on voudrait voir durer éternellement, au point que Pierre voudrait y planter 3 tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait, nous dit Luc. Mais peut-être que Pierre se rappelle confusément de l'attente de la rencontre où Dieu habitait au milieu de son peuple dans le désert. Ne sommes-nous pas réunis pour la prière, dans l'attente de la rencontre, heureux de nous trouver là, qu'on voudrait bien y demeurer? Brusquement survient la nuée qui enveloppe les disciples. Dans le désert, la nuée, c'est Dieu qui habite dans l'attente de la rencontre. Dieu est là, bien présent. Les trois disciples sont saisis par la nuée qui les couvre de son ombre. Quand l'ange annonça à Marie la naissance de Jésus, il lui dit que l'Esprit Saint viendrait la couvrir de son ombre pour enfanter en elle le Fils de Dieu. La nuée, c'est la présence de l'Esprit qui enveloppe de sa tendresse notre peuple en prière. Une voix se fait entendre qui déchire le ciel. Au jour du baptême, elle s'est adressée à Jésus pour le reconnaître comme le Fils bien-aimé. Le Père n'est pas nommé, mais nous savons bien que la voix vient de lui. Et c'est à nous qu'elle s'adresse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. N'est-ce pas ce que nous faisons chaque dimanche, quand la parole que nous écoutons ensemble vient nous saisir? Bon dimanche.